Bonjour à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se pose une question qui fâche. La France est-elle en guerre contre ses jeunes? C'est une question choc, c'est vrai, mais c'est le sujet d'une enquête du magazine Le Point qu'on va décortiquer ensemble. Alors, cette phrase, elle donne vraiment le ton. Ce n'est pas juste une observation, c'est une véritable accusation. L'idée, c'est que le pacte social, ce contrat entre les générations, eh bien, il serait en train de se fissurer, voire de se briser. C'est le point de départ de toute l'analyse. Les jeunes pris en étau. Le titre du magazine est sans équivoque et l'image est... ouais, elle est vraiment parlante. On a cette impression d'une jeunesse complètement coincée, prise entre des forces économiques, sociales, qui semblent la dépasser. Allez, on plonge dans le dossier, on va regarder les pièces à conviction. Donc, premier point de notre décryptage, cette idée d'une jeunesse prise en étau. Ce que l'enquête met en avant, c'est que la situation qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un accident. Non. Ce serait plutôt le résultat de 20 ans de décisions, de choix politiques et budgétaires bien précis. Et le premier indice, la première pièce à charge, c'est un poids lourd. On parle de la dette publique. C'est une véritable montagne, un fardeau financier qu'on laisse en héritage aux générations qui arrivent. Et ce fardeau, il a un chiffre. Le voilà. 416,3 milliards d'euros. C'est difficile même de se le représenter. Pour mettre ça en perspective, ça représente plus de 110% de toute la richesse produite en France en un an. C'est juste colossal. Et son poids sur l'avenir, il est bien là. Ce graphique, il est saisissant. Regardez un peu, la courbe parle d'elle-même. Depuis la fin des années 70, c'est une explosion. On passe de 21% de la richesse nationale à plus de 113% aujourd'hui. Et cette charge, forcément, elle est reportée. Reportée sur qui? Eh bien, sur les épaules des plus jeunes. L'enquête du Point n'y va pas par quatre chemins. Les mots sont forts, écoutez ça. 20 ans de lâcheté budgétaire et d'erreurs politiques ont plombé l'avenir des jeunes générations. C'est direct. Ça pointe une responsabilité collective. Et la facture, eh bien, c'est la jeunesse qui la paye aujourd'hui. Bon, après la dette, on passe à la deuxième grande pièce du dossier, le système des retraites. Et là, l'enquête parle carrément de double peine pour les jeunes. C'est un point vraiment, vraiment central pour comprendre les tensions d'aujourd'hui. Alors, en quoi consiste cette double peine? Regardons la première partie. D'un côté, on voit que les jeunes commencent à travailler de plus en plus tard. Et de l'autre, les projections sont claires. Ils devront partir à la retraite, eux aussi, plus tard. L'équation est simple et assez implacable. On commence plus tard, on finit plus tard. Et voilà la deuxième partie de la peine. Ce grand graphique en éventail, il est essentiel, parce qu'il montre que même en travaillant plus longtemps, le rendement de leur cotisation, lui, sera plus faible. Pour le dire simplement, ils vont payer plus pour au final recevoir proportionnellement moins que les générations précédentes. Le paradoxe, il est là. Pour bien comprendre, regardons ces chiffres. C'est assez fou. En 1962, on cotisait 5,5% de son salaire pour la retraite. En 1980, on était déjà à 17,5%. L'effort financier a littéralement explosé. Et pendant ce temps-là, la promesse d'une retraite confortable, elle, s'éloigne pour les plus jeunes. Mais alors pourquoi? La réponse, en grande partie, c'est la démographie. Tout notre système repose sur un ratio, le nombre de cotisants pour un retraité. Et ce ratio, il s'est effondré. En 1960, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, à peine 1,4. C'est cet effondrement qui met une pression énorme sur tout le système. Forcément, après tout ça, une question se pose. Une question un peu sensible, celle de la responsabilité des baby-boomers, la génération de l'après-guerre. C'est un sujet complexe, mais l'enquête ne l'élude pas, au contraire. Alors, coupables ou pas les baby-boomers? Le but de l'article n'est pas de faire un procès générationnel, mais plutôt d'analyser des dynamiques de pouvoir, à la fois économiques et politiques, qui ont façonné la situation actuelle. Un premier élément de réponse, on le trouve du côté du vote. Ce graphique est très clair. Il y a un gros écart de participation. Les 65 ans et plus votent massivement, bien plus que les 18-24 ans. Et la conséquence est mécanique. Leur poids politique est plus fort, donc les politiques publiques ont tendance à pencher davantage vers leurs intérêts. Et ce pouvoir politique, il s'accompagne d'un pouvoir économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 75% des retraités sont propriétaires. Et ce n'est pas tout. Les 2/3 des résidences secondaires appartiennent aux plus de 50 ans. On voit bien où se concentre le patrimoine, notamment immobilier. Et il y a cette statistique, tirée de l'article, qui est peut-être la plus marquante de toutes. En 2022, pour la toute première fois, le niveau de vie moyen des retraités a dépassé celui des actifs. C'est un basculement historique. Ça symbolise vraiment ce déséquilibre dont on parle. Mais attention, l'enquête ne s'arrête pas là au simple procès d'une génération.
Elle va chercher plus loin et met en lumière des problèmes bien plus profonds. Des failles structurelles qui concernent tout notre modèle social. Prenons l'éducation, par exemple. C'est un paradoxe très français. Regardez cette courbe. Le nombre de bacheliers dans une génération a explosé. On est passé de moins de 30% à presque 80%. C'est un progrès social énorme. Mais le marché du travail, lui, n'a pas suivi. Il peine à offrir des débouchés à tous ces diplômés, ce qui crée une frustration terrible. Donc, au-delà de la question des diplômes, l'enquête pointe d'autres failles du système. Les compétences qui deviennent obsolètes de plus en plus vite, le manque d'investissement pour préparer l'avenir, une certaine inaction politique face aux grands défis, tout ça mis bout à bout, ça crée un contexte qui est très difficile pour ceux qui arrivent sur le marché du travail. Bon, on arrive à la fin de cette analyse. Alors, quel est le verdict ? Après avoir regardé toutes ces pièces du puzzle, où en est notre fameux contrat social ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? L'enquête met en avant 3 constats majeurs. D'abord, une dette colossale qui pèse sur l'avenir. Ensuite, un système de retraite qui ressemble à une double peine, cotiser plus pour avoir moins. Et enfin, un vrai déséquilibre, tant au niveau du patrimoine que du pouvoir politique, qui avantage les plus âgés. Et l'article se termine sur cette question, une question qui reste ouverte et qui est, il faut le dire, assez inquiétante. Cette fracture entre les générations est-elle devenue inévitable ? L'enquête ne donne pas de réponse toute faite, mais elle nous renvoie à une responsabilité collective, celle de réinventer un contrat social qui soit juste pour tout le monde. Voilà pour ce décryptage. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager votre point de vue. On vous dit à très bientôt sur Confluence.